À 4 mois des élections américaines, le Parti démocrate est-il en train de se saborder ? Une chose est sûre, après le désastreux duel Trump-Biden, qui aura montré un président candidat quasi gâteux, personne au sein du parti ne semble se mettre d'accord sur un scénario. Les équipes de com de Biden ont beau expliquer que toutes les vidéos montrant Sleepy Joe en difficulté seraient des montages, le débat en Mondovision a confirmé un déclin aussi bien physique que cognitif. Problème, que faire d'ici la convention démocrate prévue fin août ? Le choix n'est pas évident pour les adversaires de Donald Trump. Tenter de maintenir le vieux président jusqu'en novembre, quitte, en le disant à demi-mot, à changer de cheval en cours de second mandat ? Ceux qui défendent cette ligne misent avant tout sur le bilan de Joe Biden. C'est vrai que les résultats sur le plan économique sont plutôt bons. Quant à sa gestion des affaires étrangères, là encore, c'est plutôt une réussite, que ce soit vis-à-vis de la Chine, de son implication en Ukraine contre Poutine et même dans son pas de deux dans le conflit israélo-palestinien. Autre possibilité, imposer un autre candidat. 2 scénarios se dessineraient alors. D'abord, lancer sa vice-présidente, Kamala Harris, mais celle dont on pensait qu'elle phagocyterait le vieux Biden pendant son mandat a été d'une absence quasi proverbiale depuis 3 ans et demi. Résultat, un très fort déficit d'image à rattraper. Certains pensent cependant que son genre et sa couleur de peau, ainsi que certains de ses engagements pro-avortement, seraient le meilleur des atouts pour battre Donald Trump. Autre solution, Anthony Blinken. Le très influent ministre des Affaires étrangères de Joe Biden aurait pu être la personne tout indiquée pour se confronter à Donald Trump, mais sa judaïté dans un pays qui n'a jamais eu de président juif semble lui interdire tout destin de ce genre. Restent 2 noms qui émergent depuis quelques jours. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, et la sémillante gouverneure de Michigan, Gretchen Whitmer, que Sleepy Joe avait failli investir à la place de Kamala Harris. Mais ces deux-là souffrent d'un déficit de popularité quasi irrattrapable. Bref, avec 74% des électeurs américains qui trouvent que Sleepy Joe a fait son temps, pour les démocrates, c'est tendu.